Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Désolé pour vendredi, j'en ai enregistré une, mais j'avais une tête déglinguée. On aurait dit que j'avais fait la fête jusqu'à 5 heures du matin. C'est probablement la gestion de bébé nocturne. Mais je me suis dit, oh là là, je vais pas laisser une vidéo avec ma tête de déglinguée là comme ça le week-end. Et j'espère que vous n'êtes pas fait rect, hein. Bien sûr, normalement, ça n'arrive pas si on gère bien son risque. Et voilà. Je commence par hasard là, sur la dominance du BTC là, qui est là devant nous, ébahi. Et on remarque un peu un M dans un M. En tout cas, attention quand même. Donc ça, c'est globalement la dominance du market cap du Bitcoin par rapport aux alts. Et c'est parfaitement superbe ce qu'on voit là dans le cadre où on est fortement investi dans les altes parce que c'est le moment de la saison, hein, c'est le moment où ça monte, etc., etc. Je voulais simplement faire remarquer que, attention, on est un petit peu dans une zone où ça pourrait pivoter. Bien sûr, la question c'est est-ce qu'on va faire un W de l'autre côté de cette trendline. Si ça arrive, effectivement, BTC va remontrer qu'il est le king, au moins ne serait-ce que pour tester le haut de ce range. Donc le range, c'est quand ça oscille d'un point haut et d'un point bas. On a un M de ce côté, un W de ce côté-là. Et dans ce cas-là, Monsieur Bitcoin reviendrait à surperformer les alts. Une chose qu'on ne voudrait pas voir si on est fortement investi sur les alts, c'est la dominance du Bitcoin qui augmente, tandis que son prix à lui diminue. Ça veut dire encore plus de souffrance pour les alts. Mais pour l'heure, pas vraiment de raison de paniquer. Les holders d'altcoin ont de quoi se réjouir. Bon, ça a été en partie dû au push d'ETH ici. Contact sur la ligne de coût. Réjection, ETH, c'est parti. Si vous regardez ce graphe, hein, globalement, si on le met à 0 moins, vu le nombre de coins qu'on a sur ETH, on reconnaît un petit peu la structure qu'on a eue dessus. Si vous voyez bien. Donc on a un gros impact quand même en daily. Qu'est-ce que je dis ETH BTC, pardon. Hop, en weekly. Voilà, vous voyez un petit peu le graphique, ça ressemble un petit peu. Donc pour l'instant, les choses se passent plutôt bien. ETH a tracté un petit peu ce marché vers le haut. Et pour l'instant, on est encore dans un genre de wall of worry. C'est-à-dire, ça monte, mais c'est difficile d'ouvrir des longues. Bon, maintenant, on va passer directement sur le BTC. On a eu quand même pas mal de fuck move pendant le week-end. La volatilité assez extrême et ce qu'on appelle des fuckeries, quoi. Des petits mouvements d'enfoirés. C'était que ici ou mais c'est parce j'étais en day trading. Ouais, donc si vous êtes day trader, ça a dû être assez difficile quand même ce week-end. Ici on le voit pas trop, mais si on passe en early, on peut voir un petit peu des mouvements relativement incertains avec des mèches qui disent mais putain où c'est qu'on va. Donc voilà, pour l'heure on est installé en haut de ce range qui s'est résolu vers le haut. Alors attendez, parce que par rapport à quand on s'est quitté sur la météo du Bitcoin, on a quitté le grand range, la grande, quand je pense que je m'étais mis en early comme ça, et j'avais dit, regardez, ça a l'air plutôt clair, on oscille entre là et là. Et du coup, on a break positivement, on s'est installé au-dessus de la valeur, acceptation de la valeur, c'est-à-dire que le prix n'est pas rejeté ou réintégré. C'est toujours possible que le prix soit rejeté et réintégré dans ce range, et dans ce cas-là, toute la victoire qui a eu lieu du côté des acheteurs, elle serait rendue. Mais pour l'heure, ce n'est pas le cas. Pour l'heure, c'est les bears qui sont acculés. Les bears qui sont acculés sont ceux qui ont vendu ici, 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 et c'est voilà, tous ceux qui ont vendu là. On a eu, suite à ce move impulsif,
une baston ici, donc de type range, particulièrement bien dessinée, en tout cas pour samedi, avec des possibilités de trade ça de manière assez simple, puisque vous voyez un petit peu comment c'était particulièrement bien dessiné, et des petits fuck moves, histoire qu'on piège éventuellement des gens dans une direction. Grosse réjection. Cette mèche-là a fait assez peur ce week-end, puisque ça a ramené un petit peu des événements traumatiques qu'on a connus, je ne sais pas si vous vous rappelez, ici. Donc la grosse rejection de la mort, c'est putain, dis donc ça rejette fort. Est-ce que c'est pas pour nous refaire le vrai vilain fuck move de l'infini? Mais non, les boules ont tenu la distance. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, et hop, c'est venu. Et ça, je crois que c'est arrivé dans la nuit. Ah non, dans la nuit, c'est ça. Ça, c'était encore hier en soirée. Donc voilà, bon. Là, on est dans un marché ultra choppy. Ultra choppy. Du coup, qui est bullish dans sa structure, ça n'a absolument pas changé. Donc la structure d'un marché haussier, c'est tout simplement des plus hauts sommets, des plus hauts creux. Bah, scoop, on est en plein dedans, hein. Plus haut sommet, plus haut creux, plus haut creux, plus haut sommet. Bon, maintenant, où sera le plus haut creux? Là, 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 ou alors est-ce qu'on monte en mode ligne droite? Beaucoup d'oscillations aussi dans le sentiment. Si on regarde un petit peu ici le funding et le predicted funding, waouh, on est boule, oh non, on est vert, on est boule, et évidemment avec une grosse mentalité de chasseur, de direction. Donc autant vous dire que là on est dans un pré, tu vois, il y a des moutons et on les pousse là où on veut, hein. Les gens ils sont complètement perdus, j'ai l'impression. Cette chasse là dans toutes les directions est complètement bizarre. Et ce que j'ai bien aimé là, c'est cette nuit là, il y a eu ce move. Bon, bien sûr, moi j'étais par là, j'ai dû me lever pour faire le biberon de ma fille par ici. Donc là, je m'inquiétais pas trop. J'ai pas vu ça, mais voyez ici, hein, les gens là, les open interest qui ferment. Bon, c'est clair, hein, c'est que les gens en ont marre, ils ont eu peur. Donc les gens ont eu peur. Les gens trouvent ce marché a priori trop dur à trade, et à mon avis ça laisse encore de la place à un mouvement haussier. Voilà. Maintenant, si on met Ishimoku, comme vous pouvez le constater, la tendance est haussière. On est au-dessus du nuage, le futur est brillant, la Chikou est au-dessus du prix de la Kijun et de la Tenkan, et on a break le nuage. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas retester ici, mais pour l'heure, disons le ciel est la limite. Donc ça c'est pour Ishimoku. En daily, c'est plutôt pas mal d'avoir une tendance haussière en daily. Maintenant, on a aussi le halving, et on a aussi le narratif halving. J'ai bien aimé ce matin quelqu'un sur Twitter qui disait ce qui compte, on a le narratif, mais la question c'est qui c'est qui vous le vend, enfin qui c'est qui vous le fait miroiter. Les deux Super Yoki, les deux camps ont été découragés cette nuit, enfin ce matin. Donc là on arrive à proximité de la zone de rechargement de short, mais on n'est pas encore dedans, d'accord? Et on augmente lentement et difficilement. Oh, putain, c'est quoi cette tendance qui avance pas, mais qui finalement décourage les longues de prendre des positions, encourage les shorts à rajouter à leurs perdants, parce que bah, du coup ça fait pas trop peur si ça monte doucement, le marché a l'air faible. Et bon voilà, jusqu'à probablement un mouvement impulsif dans la zone de rechargement. Donc est-ce que ça va s'arrêter là? J'en sais rien du tout, hein. Qui peut le savoir, donc à part quelqu'un qui a une boule de cristal. Le narratif c'est le halving le 11 mai. On aura probablement un dump, donc une chute en théorie avant le 11 mai, mais il faut être sûr que tout le monde soit euphorique, etc. etc. Donc avec énormément de liquidités qui nous attend dans la zone des 6000, 5600. Faut le savoir, c'est un peu trop tôt pour vendre, clairement trop tard pour acheter, mais en tout cas trop tard pour FOMO, quoi, pour courir après, hein. Alors, tout dépend, je disais que ça dépend de qui raconte le narratif. Ce qu'il y a, c'est que quand tous les jours, tu as les frères Winklevoss qui te disent « Ouais, my body is ready, on va aller sur la lune, allez-y, acheter ».
c'est des grosses fils de pute, hein, ces mecs-là. Ils sont là pour te vendre leur bac. On en a parlé chez les VIP. Pas mal de temps. Les influenceurs sont là pour vous piéger. Surtout les gros. L'autre milliardaire indien aussi. Donc tous ceux qui ont des gros machins et qui ont tout intérêt. Qu'est-ce que j'ai vu comme news il n'y a pas longtemps? Le conseiller de Warren Buffett qui te dit Bitcoin à 300 000. Alors, je suis d'accord que Bitcoin 300 000 et même plus, mais le problème c'est le quand et le qui. D'accord? Donc, à partir du moment où on est là, donc pour l'instant il n'y a pas de raison de s'exciter, on pourrait très bien aller monter là, qui sait dans quelle euphorie on peut aller. Il y a beaucoup de stablecoins qui sont sur les échanges et qui pourraient très bien courir après, hein, maintenant que ils ont perdu l'espoir d'avoir leur Bitcoin à 3000. Après, si on regarde un petit peu ce petit mouvement là, vous voyez, un mouvement harmonique AB égale CD, pour regarder un peu la target. Bravo à ceux qui ont pris le trade. On va cloner. Elle devrait nous emmener en plein dans la zone de rechargement de shorts. Voilà. Bon, il y aura des gens qui vont commencer à prendre profit ici. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait longtemps, globalement, ma zone d'intérêt pour dire, ok, ça commence à être chaud de passer acheteur, c'était ici, vous voyez, ça là, ces deux structures. Donc, pour moi, dans cette zone, ça commence à être chaud. D'accord? Mais il y a le halving, il y a de la hype, il y a de l'argent qui attend sur le côté pour courir après. On est clairement en tendance haussière, hein, et trend is your friend until the end. Donc c'est pas forcément le moment d'être ultra prudent, surtout que il faut pas sous-estimer le potentiel de FOMO du Bitcoin, c'est-à-dire des gens qui courent après. On a des alts qui sont particulièrement hot, chaudes. Donc, bon, laissons un petit peu toute cette euphorie se matérialiser, j'ai envie de dire. Et puis voir, mais pour l'heure, je pense que les dumps sont encore des opportunités de longue, sauf si vraiment ça venait à changer, bien sûr, il faut être capable de s'adapter. Mais comme je vous dis, là, globalement, le trade populaire sur YouTube, enfin sur Twitter, quand je dis populaire, c'est-à-dire celui que tout le monde prend, hein, c'est de faire quelque chose comme ça. Et ouais, d'accord, c'est réaliste, c'est intéressant, mais ce qu'il y a, c'est que c'est aussi trop évident, hein. Le trading, au-delà du fait de dire, de deviner où va le prix, c'est aussi un concours de stratégie, hein. Si tout le monde prend la même, hein, donc pour l'heure, dans mon cas, je suis par ici, par ici, je me suis mis en hedge. Ça veut dire que j'ai assuré ma position. Donc je suis fortement investi dans le Bitcoin. Quand j'ai vu la chose remonter, je dis ok, c'est bon, il n'y a plus trop à craindre. On a capturé tellement de bears encore. Et j'ai l'impression que voilà, on n'est pas encore dans le stade d'euphorie. Mais le sentiment est très oscillant, comme vous pouvez le voir ici. Très, très, très oscillant. Donc ça monte, les gens s'excitent, ça descend, les gens paniquent. Et là, il y a eu un mouvement comme ça. Et là, non, 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 merci, au revoir. Donc voilà, si vous voulez... Alors là, par contre, c'est un peu topi. Mais voilà, après la question, c'est... si jamais on a une vraie installation, allez, disons, ici, si vraiment les bears prennent le terrain, déjà, la perte serait pas énorme. La perte serait pas énorme. Si on vient à bien clôturer en dessous de cette structure, bon, forcément c'est bearish, puisque finalement ça viendrait montrer un top qui réintégrerait là. Et la question qui se posera, c'est que si on drop comme ça ici, disons un bon mouvement assez violent, c'est quand on revient là, notre zone de baston précédente et notre point de contact avec cette nouvelle structure ici, c'est si on commence sur un rebond, après être passé en dessous, à montrer des signes de faiblesse et faire des M, là probablement ça serait la fin de la fête et la direction des 6005, des 6005, 6000, 5006.
Voilà, mais pour l'heure, voilà, une formation un peu Batman, mais pour l'heure, les gens ont trop peur pour que ce soit un top. Pour moi, les tops, pour moi, les tops, ça vient quand tout le monde se tape dans la main et est d'accord sur la direction. Il y a encore beaucoup de gens qui sont en mode oh non, non, dis donc, c'est dangereux, tout ça. Moi, ce que je veux, c'est les gens qui disent ouais, le halving, hou, hou, hou. Hein. Après, l'idéal dans ces genres de marché, hein, qui est complètement chop, 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 on va vous prendre dans toutes les directions. Le but est justement de décourager. C'est à quelqu'un, je disais ça, et je lui disais ici, là. Je disais ça ici, je crois. Non, c'était sur un truc, on voyait les va-et-vient comme ça. Pour faire la blague, j'avais dit que ce pattern, c'était le hot dog pattern. Et du coup, ils sont tous allés chercher sur Google voir ce que c'était. Ça n'existe pas. Mais le but de ces trucs-là, c'est de décourager aussi. De vous empêcher de prendre le trade qui va bien. Donc, c'est l'effet est escompté et réalisé. Vous voyez la baisse des open interest. C'est-à-dire que et les longues et les shorts sont en train de clore leur position. Ça veut dire que les longues qui ont pris le trade, hein, quelle que soit la distance, sont en train de clore leur position ici. C'est-à-dire que s'ils closent leur position et qu'ils prennent leur profit, eh ben, ça veut dire qu'il y a probablement de la marge pour aller plus haut. Voilà, donc ça c'est mon interprétation. Maintenant, dans son genre de marché, il y a des moyens de s'en sortir. Et qui n'est pas de l'ordre du tempérament moutonnier. D'accord? Ou de deviner ce que va faire le marché. Quand je fais la météo de Bitcoin, je prends tous les outils que j'ai un petit peu en main. Donc là, par exemple, vous voyez, RSI, M dans un M dans un M, ça paraît plutôt bearish. C'est un petit move qui viendrait vers le bas. Mais pour l'heure, dans tout ce marché de chop chop, il n'y a rien qui dit qu'on ne va pas simplement s'arrêter à 7005, capturer plus de bear et ensuite repartir vers le haut. Donc, dans ce genre de marché, pour pouvoir survivre, il faut simplement arrêter la boule de cristal et trade des setups. Ça veut dire, je vois mon setup, là par exemple j'en ai un. Je prends mon trade, récompense 2 pour 1, à peu près. Et je prends mon profit ici, fin de l'histoire. Et je prends le prochain, etc. etc. Quand je gagne 2 fois plus que je perds. Avec un avantage probable, je gagne plus souvent que je perds. Et sur le long terme, je me retrouve gagnant. Voilà, le meilleur moyen de trade ce genre de marché, c'est d'utiliser les setups. Si vous voulez mine le market, vous zoomez à l'extérieur. D'accord? Vous zoomez à l'extérieur. Ça veut dire vous passez un petit peu, vous sortez un petit peu la tête du guidon et vous dites ok, qu'est-ce qu'il a ce marché? Est-il en tendance haussière ou est-il en tendance baissière? Bah, vous connaissez la réponse. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison de s'exciter du côté du short. On n'est même pas encore dans une zone intéressante. On a beaucoup de résistance sur le chemin. Beaucoup de résistance sur le chemin. Mais pour l'heure, c'est long, c'est douloureux, mais ça monte. Et il n'y a rien qui dit le contraire. Sinon, l'incertitude générale. Voilà. Donc, et maintenant, et même en daily, je veux dire, vous vous rappelez quand on a fait les tops, ou même quand on fait les bottoms, les tops et les bottoms, ils n'arrivent pas en une demi-journée. Ils prennent le temps. Alors, des fois, il y a ça, mais c'était la continuation de celui-là qui était un triple top où les mecs n'en ont pas démordu. Enfin, démordu. Non, ça se dit pas ça. Donc, je n'ai pas retrouvé le bon mot. Et ici, vous voyez, grosse baston, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, triple top, M dans un M dans un M, pam, et on dégueule. Ici, il y a eu un W, même un espoir en disant ok, continuation haussière, mais non, Black Swan Event, la crise de la liquidité, tout le monde se barre avec le magot et l'accident sur BitMEX. Donc maintenant, de ce côté-là, si on veut voir un top, bah, on veut voir ce genre de baston dans cette zone-là ou au-dessus. Et si donc on n'a pas le M, l'autre manière pour que ça se termine, c'est le blow-off top. Le blow-off top, ça veut dire le mouvement parabolique accéléré complètement délirant qu'on se demande s'il ne va pas faire un looping.
À partir du moment où ça arrive et que ça devient vraiment exagéré en mode too far, too fast, peut-être ouais, prendre un profit bien conséquent, ça pourrait être pas mal. Et là, généralement, voilà, quand ça part vertical, faut pas trop s'exciter. Après, maintenant, on a quand même des gens qui sont très investis sur les alts. Et quand je parle de gens, ce sont des, comment ça s'appelle, des baleines. Regardez-moi ça, magnifique. Ce sont des baleines, ils sont fortement investis sur les alts. Alors peut-être ils veulent en rajouter une couche et en acheter plus, mais peut-être ils ont envie finalement d'encaisser les gains. Hein. S'ils veulent encaisser les gains, c'est peut-être pas le moment que le Bitcoin il perde 30 ou 40%. Et ils vont essayer de maintenir un état. Oh là là. Ouf. Ils vont essayer de maintenir un état optimiste. Un petit peu comme ça s'est passé en décembre. C'est-à-dire que le Bitcoin arrivait par ici dans des endroits où, en théorie, il va trouver vendeur, mais les alts étaient encore au milieu de leur stade d'euphorie. Les gens n'étaient pas tous all-in dans les altcoins. Donc voilà un petit peu ce qu'on cherche. Hein. C'est des gens particulièrement optimistes, tous all-in dans les altcoins, on lève les bras, le halving et tout, on va devenir riche. Et ensuite, ça chute. Voilà. Pour faire quelque chose, voilà, du style, les V-bottom aiment être retestés, au moins un retracement dans les 0,78 ou 0,5. Je sais pas où c'est qu'on va monter. Ça me paraît très correct. Quelque chose comme ça peut-être. Je sais pas. On va voir où c'est qu'on top. Mais vers les... Enfin, je sais pas. Short le halving, il faut des couilles hein, quand même. Hein. Personnellement, je vais pas me mettre du côté short. Hein. Dans tous les cas, hein, c'est pas le moment de se mettre du côté short. Hein. Vous faites comme vous voulez, mais... Bon, je pense qu'il y a toutes les vidéos YouTube de Univers qui l'ont repris. Le H-Ribbon. Le H-Ribbon, nous... Alors, ça fait longtemps... On a eu le signal de buy, donc sortie de capitulation des mineurs. Ça fait longtemps qu'on le guettait. Mon seul problème avec ça, c'est que maintenant tout le monde est au courant, même le plus débutant des débutants. Donc, bon. La probabilité n'est jamais du côté de la majorité, hein, pour information. Voilà. Alors, après, c'est bien beau aussi de dire oui, la majorité pense ci, la majorité pense ça. C'est pas en regardant une vidéo YouTube ou 2-3 comptes Twitter qu'on connaît la majorité. Hein. Il y a des outils mathématiques pour la mesurer. Et bien sûr, chez nous, on les utilise. Voilà. En parlant de chez nous, on les utilise. On est le 27 avril. Le Patreon facturation le premier, donc vous pouvez pas rentrer là. Vous allez être facturé 2 fois. Donc ce que je propose, c'est que si vous voulez faire partie du groupe, vous pouvez rentrer maintenant. Et le 2, je vous rembourse le premier mois de Patreon. Donc ce qui fait que vous aurez eu 4 jours gratuits. Voilà. Après, si vous voulez payer en crypto, ça m'arrange. C'est 39 € et c'est 30 jours. Vous avez pas, mais vous n'aurez pas les 4 jours gratuits. Voilà, voilà, voilà. Allez, et nous on va continuer. Live pédagogique, requête de brief. Donc les requêtes de brief, c'est cet espace-là où tout le monde pose toutes les questions qu'il veut. Voilà, et j'y réponds. Sans tabou, j'ai toujours quelque chose à dire. Sur un sujet, j'ai à peu près toujours quelque chose à dire. Dans l'espace public, on a eu encore des reviews VIP. Alors, j'ai pas de site internet qui dit que tout ce que je fais, c'est génial. Avec la liste de tout. Lisez, 3e mois VIP, 4e mois VIP. On a des petits talents, des grands talents. Hein. Max, carbure, machin. Alors, mon but est de les aider à trouver leur stratégie. Et je ne connais pas leur stratégie. Mais je sais qu'il y en a qui carburent. Et c'est pas grâce à moi, c'est le travail qu'ils ont posé. Plus le groupe, la mentalité et quelques fondations. Mais par exemple, Max il est statisticien. Quelque chose que je suis incapable de faire et il carbure. Je suis très 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 content pour lui. En tout cas, sachez-le que voilà, vous pouvez voir un petit peu les avis dans les reviews VIP.
Voilà. Bien sûr, vous êtes bienvenus sur Discord, mais bon, là où il y a de l'animation, c'est du côté VIP, hein. Allez. Bon, bonne journée à vous. Et prudence. Prudence, prudence. Mais bon, même si on venait par là, sérieusement, si vous, une des meilleures manières, hein, de pas se faire chop chop, pour moi, on est dans un bottom historique, mais un bottom historique qui peut se déployer sur 2-3 mois, hein. Il n'y a pas vraiment de raison de paniquer. Voilà. Si on est là et qu'on achète du Bitcoin pendant 2-3 mois dans cette zone-là, moi je suis très 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 content. Donc pas vraiment besoin de paniquer. Si vous voulez pas vous faire prendre dans ce chop market en mode all-in sur BitMEX et tout, bah hold, hein. Sérieusement, ça sera con de donner à Arthur un truc qui vaudrait des centaines de milliers d'euros dans quelques années. D'accord. Donc hold. Allez, bonne journée à vous. Venez les gens, mais en crypto. Enfin, ils font comme ils veulent.